Tu peux retourner, s'il te plaît. Faut pas enlever mon punch. Vous m'entendez? Alors, je suis vraiment content de voir Jean-Guy de retour d'Europe et Madame Chouinard qui est partie en Europe. Donc, c'est ça la jeunesse. Hein? Quand on est jeune, hein, on a de l'énergie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? Non? OK. Bon. Alors, étant donné que ce matin, vous savez, on dit que la curiosité est un vilain défaut, mais des fois, c'est une bonne chose et j'aimerais susciter votre curiosité ce matin. Alors, j'ai besoin de votre participation. Alors, ici, j'ai trouvé ça sur le site du village acadien. Alors, on trouve plein de choses, des antiques. Et puis, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais le monsieur a un bidule là, hein, dans ses mains. Et alors, je n'essaierai même pas de lire. Bon, je vais essayer. Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être que j'ai pas l'accent avec ça, mais la réponse est 3 petits points. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que j'ai besoin de volontaires? C'est un bidule, là, quelque chose en rond. Ah, ce serait une bonne idée, oui, en effet, mais non, ce n'est pas une lanterne. C'est dans le temps, on utilisait ça pour mettre, vous savez, les boules de laine, hein, quand on fait du tricot et tout ça. Alors, c'était pour ça que ça servait. Alors, j'ai un autre exemple. Marlène, si tu peux avancer. Alors, à votre droite, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Oui, ça c'était facile. Moi, je pensais, vous êtes meilleur que moi. C'est un moule à chandelle. Mais à votre gauche, oui, c'est un moule pour la pâte, c'est pour du sucre et pour l'érable. Alors, ça sert pour l'érable. Okay? Et le prochain, ça devrait être bébé Fafa, en théorie. Qu'est-ce que c'est? Qui suis-je? C'est une église, en effet, mais vous seriez surpris si vous faites le sondage auprès des gens dans la rue et vous leur demandez qu'est-ce que c'est que l'église. Alors, pour reprendre une expression d'un pasteur, alors pour certaines personnes, l'église, eh bien, c'est un service à la population. C'est-à-dire que quand tu as besoin de te marier ou tu veux, il y a quelqu'un dans ta famille qui est décédé, c'est là que tu fais appel à l'église. Ou quand c'est Noël, tu veux chanter Minuit chrétien, là, tu fais appel à l'église. Alors, l'église, c'est un service à la population pour certaines personnes. Pour d'autres, l'église, c'est un produit de consommation. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle le phénomène des églises virtuelles. Et alors, les gens ne visitent aucune église, sont pas dans une église. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de pouvoir aller sur Internet et tout le temps écouter, mais ils ne sont pas dans une église. C'est des églises virtuelles, un produit de consommation. Pour d'autres personnes, l'église, c'est ce qu'on dirait ici, un trip social. Tu es tout seul, tu as besoin d'avoir des personnes avec toi, un groupe. Alors, tu viens à l'église pour ça. Et bien sûr, l'église, les gens, ils associent ça à un bâtiment. Alors, pour rendre ça vraiment plus clair, il y a vraiment 2 façons de voir l'Église. D'un point de vue des hommes ou d'un point de vue biblique. Et ça amène à 2 directions opposées. Si c'est pour les hommes, ce sera orienté vers les hommes. Et si c'est biblique, c'est orienté selon ce que Dieu dit de l'Église. Et ce matin, on va voir, bien sûr, le 2e point. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, du verset 14 à 16. 1 Timothée 3, verset 14 à 16. Je vais lire dans la version Louis II. Et je vais vous inviter, pour ceux qui sont capables, à vous lever debout, comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire le texte, je vais prier et vous pourrez vous asseoir. 1 Timothée 3, versets 14 à 16. Alors, je lis pour vous. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la
gloire. Seigneur, nous sommes des mendiants. On est sollicité par pleine voix dans le monde, mais ce matin, nous voulons vraiment te demander qu'on puisse t'écouter de façon exclusive. Mais c'est nos péchés qui nous empêchent de pouvoir t'entendre. Et nos péchés font en sorte que lorsqu'on entend ta parole, on essaie de l'interpréter à notre façon pour essayer de nous justifier. Mais ce matin, on a besoin d'être comme Marie et comme Samuel. Parle-nous, Seigneur, nous voulons t'entendre. Et que ton esprit puisse faire en sorte que cette parole ne soit pas juste un exercice intellectuel, mais que ça puisse faire un travail dans nos cœurs, une transformation continuelle pour ta gloire. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci pour vous asseoir. Alors ce matin, j'ai intitulé mon message « Le manuel d'instruction et description de l'Église ». Alors le manuel d'instruction et description de l'Église. Et j'aimerais voir avec vous 2 points qui tournent autour de ce titre. Le premier point, c'est l'instruction concernant la conduite dans l'Église, du verset 14 au verset 15a, et du verset 15b jusqu'au verset 16. C'est une description de la nature de l'Église. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'Église? Alors, premier point, alors je relis pour vous le verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. » Alors, qui donne ces instructions? C'est Paul. Et d'un point de vue humain, eh bien, on a intérêt à écouter qu'est-ce que Paul a à nous dire sur l'Église, parce que Paul a été un pasteur de plusieurs années. Il y a de l'expérience. Paul, pendant 1 an, dans le livre des Actes, dans l'église d'Antioche, dans Acte 13, il est resté 1 an dans une église. Donc, c'est un homme avec de l'expérience et on aurait intérêt à l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'est l'Église. Une autre raison pourquoi, d'un point de vue humain, que ce serait important d'entendre qu'est-ce que Paul a à nous dire. Paul, eh bien, il a implanté des églises. Il a implanté des églises en Turquie et en Europe. Donc, oui, de façon humaine, c'est logique que Paul est bien placé pour nous parler de qu'est-ce que l'Église. Mais la véritable raison pour laquelle on devrait écouter Paul et d'où vient l'autorité de Paul, eh bien, c'est dans le chapitre 1 de Timothée, au verset 1. On nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. » La raison pour laquelle on a intérêt à écouter Paul, c'est que Paul est un apôtre, c'est-à-dire quelqu'un qui est envoyé de la part de Dieu. Dans d'autres mots, si on n'écoute pas qu'est-ce que Paul a à nous dire de l'Église, c'est comme ça finalement on n'est pas prêt à écouter celui qui a créé l'Église, Jésus, qui a dit « Je bâtirai mon Église et Dieu le Père ». Et Paul à qui il s'adresse? Il s'adresse à Timothée. Et c'est de façon plus évidente au début de la lettre, au verset 2 de chapitre 1, on nous dit « À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais c'est pas juste à Timothée que cette lettre-là est adressée. C'est aussi adressé à l'église d'Éphèse. Éphèse, que Paul connaissait bien, les gens le connaissaient, puisque c'est lui qui avait fondé cette église dans Acte 19. Il était resté, 18 avec 19, il est resté 3 ans dans cet endroit-là. Et à la fin de la lettre, dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 21, à la fin, on nous dit « Que la grâce soit avec vous ». Donc, cette lettre que Paul lit, eh bien, il l'a lue de façon publique devant les gens de l'Église. Donc, ça s'adresse aussi aux gens de cette Église. Et la raison pour laquelle Paul écrit cette lettre, c'est parce qu'au verset 3 du chapitre 1, on nous dit que Paul doit s'abstenter. On nous dit au verset 3, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Alors, le contexte, Paul doit se rendre en Europe, donc il laisse Timothée en Turquie, à Éphèse. Mais au verset 14,
Certainement, Timothée était encouragé de savoir que Paul allait revenir bientôt. C'est ce qu'il dit au verset 14. Mais au verset 15, il lui dit « Mais si je tarde ». Alors, dans le journal, le « si », c'est « peut-être qu'il va venir, peut-être non ». Parce que Paul sait que, ultimement, celui qui décide de tout, c'est Dieu. C'est bon de se rappeler ça. C'est ce que Salomon nous dit dans le Proverbe au chapitre 16, verset 9. On nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et dans Proverbe 19, au verset 21, on nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et Jacques, aussi le frère de notre Seigneur Jésus, nous rappelle que c'est important de se rappeler que même si on a des projets, il faut garder en tête qu'il faut que Dieu le permette, si Dieu le veut. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il fait quand on nous dit au verset 15? C'est que, étant donné qu'il sait que c'est possible qu'il puisse s'attarder, alors le texte dit « Mais afin que tu saches si je tarde », et on pourrait mettre en parenthèse « Je t'écris ces choses ». Pourquoi? Bien, pour savoir comment il faut se conduire dans l'Église. Alors, ce que Paul fait ici, c'est qu'il explique le thème de la lettre. Vous savez, quand vous étudiez un livre de la Bible, c'est toujours important de savoir quelle est l'intention de l'auteur, parce que ça va nous permettre d'avoir une ligne directrice du livre, et quand on va tomber peut-être sur des passages peut-être plus difficiles, en connaissant quand même l'intention ou le fil conducteur, ça nous aide à mieux comprendre un livre de la Bible. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, c'est à la fin du chapitre, dans Jean 20, 21, que Jean écrit que la raison pour laquelle il écrit cet évangile, c'est pour qu'on puisse croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'on ait la vie éternelle. Luc, lui, c'est au début de sa lettre, dans Luc 1, versets 3 à 4, il parle à Théophile, puis il lui expose des choses concernant Jésus. Et ici, Paul, il explique la raison de la lettre. Alors, pour comprendre l'épître, eh bien, c'est le verset clé. Il faut savoir comment se conduire dans l'Église. Le mot « conduire » dans l'original, c'est cette idée de retourner. C'est-à-dire que tu changes de comportement à la suite des instructions que Paul va dire à Timothée. Alors, d'un point de vue humain, peut-être que Timothée aurait été peut-être déçu de ne pas avoir Paul à côté de lui. C'est toujours mieux d'avoir la présence d'un apôtre avec soi que l'écrit. Mais Dieu fait bien les choses, parce que en faisant ça, Paul est obligé d'écrire, et cette lettre-là, eh bien, elle va servir de standard pour les autres églises, dont nous, l'île Jésus, on en bénéficie. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, on nous rappelle que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors Dieu se sert de situations d'un point de vue humain qui serait peut-être difficile pour nous de comprendre, mais c'est une bénédiction pour nous. Par exemple, l'épître aux Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémon, on en bénéficie, mais Paul était dans une prison lorsqu'il écrit cela. Par exemple, le livre du voyage du pèlerin, peut-être vous l'avez déjà lu, on pense que c'est le 2e livre le plus vendu après la Bible, et c'est dans un contexte où est-ce que John Bunyan est en prison. Donc, souvent, Dieu utilise des situations qui, d'un point de vue humain, on se dit pourquoi ça nous arrive, mais Dieu est capable de transformer ces situations pour sa gloire. Alors, cette lettre, elle sert de standard et il donne des instructions à travers cet épître, mais particulièrement dans les deux premiers chapitres. Alors, sur le service d'adoration. Alors, c'est pas 2 Timothée, mais c'est 1 Timothée 2, versets 1 à 15, et des instructions qui concernent la prière, dans les 7 premiers versets, l'importance de la prière. Et dans cette section-là, eh bien, on parle du gouvernement. Et justement, on est dans une campagne électorale. Et c'est bon de se rappeler qu'en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité, et la Bible parle du gouvernement. D'ailleurs, la Bible dit que le gouvernement, eh bien, Dieu l'a utilisé, c'est une institution divine que Dieu a placée. Ils sont au service de Dieu.
Peut-être qu'ils ne le font pas toujours de la bonne façon, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont au service de Dieu. Et dans cette lettre, Paul dit qu'il faut prier pour les autorités pour qu'on ait la liberté de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Donc, il y a d'autres instructions sur le rôle de l'homme dans l'Église, dans le service d'adoration, et le rôle de la femme. Mais aussi, il parle d'instructions sur les officiers de l'Église. Encore une fois, ce n'est pas 2 Timothée, c'est 1 Timothée 3, versets 1 à 15. Alors, on parle des qualifications des anciens et les qualifications des diacres. 2 ministères différents, mais les mêmes exigences, qui touchent le caractère. Je me souviens quand Vincent et moi, on voulait être ancien à l'Église, eh bien, on est passé par un processus où est-ce qu'il y avait des gens dans lesquels on travaillait dans le séculier, en tout cas moi, quand je travaillais dans le séculier, des amis chrétiens et aussi non chrétiens et différentes personnes pour vraiment écrire et dire qui nous sommes au niveau du caractère. Vous savez, les critères pour le caractère, c'est différent des critères du monde. Parce que le monde, c'est qu'est-ce qui frappe. Dans les émissions de télé-réalité, lorsqu'on veut trouver l'âme sœur, l'emphase est toujours mise sur le physique, sur qu'est-ce qui frappe, et pas le caractère. Dans plein de choses. Encore une fois, des fois, on peut tomber dans le piège, justement, parce qu'on est dans une campagne vraiment électorale. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur l'apparence. Et des fois, on peut tomber dans le piège de dire, je vote pour tel individu parce que il me semble qu'il est sympathique. Le caractère. Et bien sûr, ces instructions, bien sûr, la liste, bien sûr, elle est non exhaustive. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on nous parle par rapport aux instructions dans l'Église. D'ailleurs, il y a un domaine dans la théologie qu'on appelle l'ecclésiologie, où est-ce qu'on fait une étude sur l'Église. Dimanche dernier, Vincent vous a donné plein de versets, et que c'est normal que s'il fallait qu'on traite de tous les versets, ça prendrait plus qu'un dimanche. Mais néanmoins, dans le Nouveau Testament, par exemple, il y a des instructions. Par exemple, dans les épîtres pastoraux, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, où est-ce que Paul parle des instructions concernant l'Église. D'autres endroits, c'est dans les autres épîtres du Nouveau Testament. Et les épîtres sont importants parce que très souvent, les gens peuvent tomber dans le piège de lire le livre des Actes et ils prennent des éléments du livre des Actes et ils l'appliquent à l'Église. Mais il faut se rappeler que le livre des Actes, c'est une transition et Luc est un historien. Et bien qu'il y a des leçons, c'est sûr, parce que c'est inspiré de Dieu, mais les épîtres sont là pour équilibrer, pour nous dire, pour nous donner des enseignements sur l'Église. Parce que si on fait fi des épîtres et qu'on prend juste les Actes, eh bien on va voir qu'il y a plein de choses qui vont déraper dans l'Église. Alors, c'est les instructions concernant la conduite dans l'Église. Et là, on veut savoir la description de la nature de l'Église. Alors, je lis le verset 15. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alors, l'Église. Ici, il dit la maison de Dieu. Mais dans le contexte, on parle de famille. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 3, au verset 4, lorsqu'on parle des devoirs des anciens et des diacres, on nous dit « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. » Verset 5. « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? » Alors, le contexte, c'est qu'on parle de famille. La famille. Alors, la famille, une Église, ce n'est pas une PME, une petite moyenne entreprise. C'est une famille. Ce n'est pas le bâtiment en soi, mais c'est une famille. Mais c'est la famille de Dieu. Et comment on fait pour
faire partie de cette famille? Est-ce que ce qu'on signe une carte pour dire qu'on est adhérent? Est-ce que c'est être membre qui fait en sorte qu'on est de la famille de Dieu? Est-ce que c'est être né dans une famille chrétienne? Est-ce que c'est de se faire baptiser? Est-ce que c'est de chanter, de prêcher? Et la Bible parle de deux réalités, par adoption et par nouvelle naissance. Dans Jean 1, versets 12 à 13, Jean nous dit ceci dans son prologue. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, c'est-à-dire qui mettent leur confiance en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est comme ça. Et la relation, elle change. Parce que notre relation avec Dieu, elle n'est plus celle seulement d'un créateur, mais celle d'un père. Parce que vous savez, souvent, on a l'habitude, dans notre jargon, lorsqu'on parle à des non-croyants, de dire, écoutez, j'ai une relation avec Dieu. Mais vous savez, la Bible enseigne que tous les êtres humains ont une relation avec Dieu. Ou bien tu es ennemi de Dieu, ou bien tu es enfant de Dieu, tu es en paix, tu es réconcilié. Donc, tout le monde a une relation. La question, c'est de savoir, après ta mort, ça va être quoi ta relation avec Dieu? Est-ce que ça va être ton juge ou bien ça va être ton père? Et c'est ça l'Évangile, cette bonne nouvelle que tu peux changer de relation avec ton Créateur, parce qu'il n'est pas juste ton Créateur. Selon qu'est-ce que tu fais de Jésus, il peut être ton juge ou ton père. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous adopte. C'est ce qu'on nous dit dans Éphésiens. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de Ben-Hur. Excellent film, là. Je parle de l'ancien. Je sais qu'ils ont fait une autre version, mais dans Ben-Hur, Ben-Hur sauve un officier romain et il l'adopte. Et dans cette époque-là, lorsque tu adoptais, eh bien, c'était pour la vie. C'était pour la vie. Donc, cela veut dire que dans l'Église, eh bien, on a des frères et des sœurs. Ils sont avec nous à long terme, pour l'éternité. Donc, tu as intérêt à pouvoir aimer ton frère, parce que si tu essaies de te faufiler, ben, il va te rejoindre dans l'éternité. Pourquoi il parle de famille? L'Église, la Bible parle de plusieurs images par rapport à l'Église, mais pourquoi les familles? Parce que l'accent est mis sur les relations. Sur les relations. 1 Timothée 5, versets 1 et 2, voici ce que Paul dit à Timothée. « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Dépendamment du lieu dans lequel vous avez grandi, moi j'ai grandi dans un contexte où est-ce que c'était la culture de l'Église d'appeler les gens frères et sœurs. Frère un tel, sœur un tel. Moi, j'ai grandi comme ça tellement que même adolescent, à un moment donné, j'ai réfléchi, je dis mais c'est quoi son prénom? Tellement j'étais habitué à dire frère un tel. Et peut-être que c'est comme ça, peut-être dans certains milieux, vous êtes habitués. Ici, c'est pas la coutume. Et l'idée est pas forcément de dire, ben à partir de dorénavant, je vais m'adresser à Philippe en disant frère Philippe. Mais c'est de se rappeler qu'il y a une relation. Et Dieu met l'emphase pour les relations. Parce que en Occident, on a de la difficulté avec ça. Parce qu'en Occident, c'est vraiment, on est individuel. Le sens de communauté, on n'aime pas ça parce qu'on s'ingère dans la vie des gens. Mais c'est pas comme ça dans certains pays. Mais ici, on est infiltré de cela. Et pourtant, Dieu nous a créés à son image. Et la Bible parle du monothéisme biblique, qui est un seul Dieu, mais trois personnes distinctes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et la race humaine, c'est un homme et une femme. Donc, pour Dieu, le chrétien Robinson Crusoe n'existe pas. D'ailleurs, l'Église, au cours de son histoire,
a été un moyen pour accueillir plein de personnes qui ont été rejetées par leur famille. Peut-être que ça a été votre cas. Je me souviens quand j'étais dans le GBU, j'étais dans une conférence en Oregon et il y avait un monsieur qui est venu étudier aux États-Unis, il venait d'Arabie Saoudite, il s'est converti et maintenant il n'a plus le droit de retourner, il a perdu tout contact avec sa famille. Et quand je l'ai rencontré, eh bien tout d'un coup cet homme-là, eh bien était devenu mon frère. Regardez qu'est-ce que Jésus dit dans Marc 10, verset 30. Il dit ceci, dans Marc 10, verset 30. D'abord, verset 29. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. » Parce que l'Évangile, ça divise. Mais Dieu, dans sa sagesse, eh bien, fait en sorte que l'Église est un lieu où est-ce qu'on reçoit vraiment une nouvelle famille. Mais, on pourrait se dire, OK, je fais partie d'une famille, est-ce que je peux faire qu'est-ce que je veux? Non, c'est associé à des responsabilités et des privilèges. Il y a des privilèges, mais il y a des responsabilités. Il y a cette expression qui dit faites comme chez vous, mais pas trop. Et on le voit à Paul, Timothée doit réprimander, quand c'est le cas, il faut réprimander. On le fait avec amour, mais on est une famille. Et c'est triste quand cette notion-là est oubliée, parce il y a des raisons légitimes de quitter une église. Mais si on quitte pour quitter, c'est que quelque part, on a oublié cette notion de famille. Dans les bons et dans les mauvais moments, on demeure une famille. Donc, il parle de la famille, mais pas juste de la famille. Il dit que c'est une assemblée pas comme les autres. Le mot qu'il utilise, c'est l'Église. Alors, le mot Église, peut-être ça peut vous surprendre, mais c'est pas un terme technique. Un terme technique, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois ce mot-là, ça veut dire ça. Et dans la Bible, il y a des cas lorsqu'on parle d'église, ecclésia, et que ça n'a pas rapport avec ce que nous on pense. C'est juste une assemblée, mais c'est le contexte qui nous détermine quel genre d'assemblée qu'on a à faire. Et dans la vie, il y a plusieurs types d'assemblées. Il y a des assemblées, des gens qui se réunissent pour des bonnes causes, une cause sociale, d'autres qui se réunissent pour une cause politique, d'autres qui se réunissent pour X ou Y raison. Mais nous, on n'est pas comme les autres, parce que c'est l'Église du Dieu vivant. C'est une institution divine. Ça appartient à Dieu, c'est le texte le dit. C'est l'Église du Dieu vivant. C'est important. C'est pas l'Église du pasteur. C'est pas l'Église d'un conseil. C'est pas l'Église des membres. Oui, on comprend qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit ça, mais il faut faire attention de se rappeler que c'est pas nous qui sommes en charge. Je me souviens quand j'étais plus jeune, dans mon ancienne église, parce que mon père était pasteur, je me souviens, il y a un membre qui est venu voir mon père et lui dire « Monsieur Pierre, pasteur Pierre, l'église est un hôtel et le membre a toujours raison. » Pas selon la Bible, c'est Dieu, c'est son église. Et c'est important qu'on se rappelle de cela. Mais c'est une assemblée qui n'est pas comme les autres aussi parce que, si tu peux avancer, merci, c'est l'habitation spirituelle visible de Dieu sur la terre. Oh oui, certes, on sait que quand tu mets ta confiance en Jésus, le Saint-Esprit vient en toi et tu deviens le temple de Dieu. Mais il y a aussi une réalité au niveau collectif. Par exemple, dans 1 Corinthiens 14, verset 25, le contexte, c'est Paul qui doit régler plein de problèmes. Et il dit alors au verset 25,
D'abord, verset 24 avant. Mais si tous prophétisent, alors on pourrait appliquer en d'autres mots aussi quelqu'un aussi qui parle des oracles de Dieu, quelqu'un qui enseigne ou qui enseigne ou qui prophétise. Il dit et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Wow! C'est pour ça que c'est une assemblée pas comme les autres. Et c'est différent des faux dieux. Parce que c'est le Dieu vivant. C'est un terme qui est utilisé 15 fois dans l'Ancien Testament, 13 fois dans le Nouveau Testament, pour faire contraste à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, les gens adoraient n'importe quoi. La roche, c'est Dieu, le soleil, c'est Dieu, n'importe quoi. Il y a vraiment un contraste entre, à chaque fois que l'Évangile est rentré dans ces régions-là, il y a une démarcation. Les gens étaient en contact avec le vrai Dieu. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, versets 8 et 9, il dit « Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Il n'y a rien qu'à changer. Les gens sont encore idolâtres, sauf qu'ils ont mis des étiquettes pour d'autres choses. Ils ont encore besoin d'être en contact avec le Dieu vivant. Maintenant, c'est quoi la mission de l'Église face au monde? Bien, le verset nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Une colonne et l'appui, alors c'est cette image de construction, cette image de stabilité. Et c'est pas pour rien qu'il parle de colonne, parce que à Éphèse, qu'est-ce qu'il y a au coin de la rue? C'est le temple qui est dédié pour Diane. Vous lisez dans les Actes 19, et les historiens nous décrivent que ce temple-là avait 127 colonnes de marbre et que c'était couvert d'or et de pierres précieuses. Donc, elle servait aussi à honorer les donateurs, parce que chaque colonne, c'était un roi qui donnait ça. Donc, il y avait cette idée de non seulement tenir quelque chose, mais aussi de pouvoir mettre en évidence. Mais Paul prend cet exemple et dit, tu sais, il y a quelque chose encore de plus merveilleux que le temple qui était considéré comme une des 7 merveilles du monde, il y a l'Église. Parce que l'Église, elle a une responsabilité. C'est de supporter, de défendre et de proclamer la vérité. Vérité, la révélation de Dieu, qui est aussi l'Évangile. Nous sommes la seule institution dans l'univers qui a cette responsabilité. D'ailleurs, dès le chapitre 4, verset 1, la première chose que Paul dit, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, l'apostasie, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et dans 2 Timothée, je pense que c'est dans 2 Timothée, je ne sais pas si c'est 3 ou 4, lorsqu'il dit qu'il faut qu'il doit prêcher en tout temps l'Évangile. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le passage là, parce qu'il y aura un temps où les gens auront la démangeaison. Je ne sais pas si quelqu'un a le texte en mémoire, là. Pardon? 2 Timothée 3.1.
Merci. 2 Timothée 4.3. 2 Timothée 4.3. Qu'est-ce qu'on dit? Avant verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais c'est pas la vérité. La vérité, elle ne change pas. Et le rôle de l'Église, c'est de pouvoir supporter, défendre et de proclamer la vérité. Pas facile dans un monde qu'on appelle postmoderniste, lorsque vous parlez aux gens et que les gens vous disent « Ben écoute, ça c'est ta vérité, moi j'ai ma vérité. » C'est ce que Paul dit. Mais pour connaître cette vérité, pour pouvoir la supporter, la défendre, la proclamer, il faut la connaître. Il faut la connaître. Si vous ne passez pas de temps à lire, à méditer la parole, comment vous allez pouvoir supporter, défendre et proclamer cette vérité? Donc, le rôle de l'Église est de faire ça. Mais vous savez quoi? Pas selon les experts pour les églises. Je vous explique qu'est-ce qui se passe dans le milieu évangélique. Mais pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans certains milieux, il faut faire un peu d'histoire. Maintenant, comprenez-moi, je sais qu'il y en a qui aiment l'histoire, il y en a qui aiment moins l'histoire, mais c'est important de connaître l'histoire parce que l'histoire se répète. Et c'est en apprenant qu'est-ce qui s'est passé dans dans l'histoire, qu'on peut éviter ou mieux se préparer. Dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, après le siècle des Lumières, eh bien, les gens ont dit que la raison humaine prend préséance sur la révélation biblique. C'est-à-dire que qui va déterminer qu'est-ce qui est vrai et faux? C'est pas la Bible, c'est pas Dieu, c'est nous. Et ça s'est infiltré dans les églises qui a amené à ce mouvement, les libéraux qui ont commencé à dire, la Bible, là, écoute, ça, tout le côté surnaturel, ça n'existe pas. Et ça s'est propagé en Amérique. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a certaines personnes qui ont dit, bon, on peut pas rejeter la Bible, mais on va prendre plutôt l'aspect de, bon, c'est pas important que Jésus soit le Fils de Dieu ou non. Qu'est-ce qui est important, c'est que je me sens bien. Alors, qu'est-ce qu'on est arrivé? C'est qu'on a fait une dichotomie entre la vérité et comment on se sent. Or, les deux devraient aller ensemble. Parce que quand tu connais la vérité, ça a des implications sur comment tu te sens. Alors, ça a amené à quoi? Ça a amené que les gens ont commencé à délaisser la vérité en mettant l'accent sur comment je me sens. Et si je me sens bien, donc, c'est correct. Alors, je vais vous citer. Alors, je vais faire une traduction libre d'un livre, d'un auteur. C'est pas n'importe qui. C'est la deuxième plus grosse église aux États-Unis. Il a écrit un livre. Il cite. Pourquoi avons-nous dans notre église 30 000 personnes? La recette, vous êtes prêts? C'est ce qu'il cite. La vérité n'attire pas la foule. Les gens sont plus intéressés à ce qui marche que la vérité. Désolé de crever votre bulle, mais personne de votre église est sur une quête de la vérité, mais plutôt celle du bonheur. Cela ne vaut pas la peine de lutter avec cela. C'est ce que Jésus a fait. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Mais, c'est sûr que je ne suis pas en train de parler à 30 000 personnes. Donc, d'un point de vue humain, cet homme-là a raison, il a 30 000. Mais comme j'ai dit, comment tu bâtis l'Église? Si c'est par l'homme, ça va amener à telle direction. Et ça amène ça quand tu laisses la vérité, c'est comme un château de cartes. Tu ne peux pas avoir les deux mondes. Ça va affecter l'Évangile. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais invité à prêcher quelque part et le pasteur, juste avant que je prêche, il me dit, c'est important que tu ne parles pas de péché. Alors j'ai dit au pasteur, je dis, ne vous en faites pas, je vais m'en tenir à ce que la Bible dit. Mais cette vérité-là, c'est quoi son message?
Au verset 16, on dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Alors ce message-là, bien c'est un mystère, mais un mystère c'est quelque chose qui est maintenant révélé. Et il est grand ce mystère, est profond, important. Peut-être que Paul est en train de faire exprès de montrer ça en contraste avec qu'est-ce que les Éphésiens disaient, grande, hein, et la Diane des Éphésiens. Mais c'est un hymne, confession. Dans le mot, dans l'original, tu as cette idée de homologue, hein, quelque chose de semblable et sans contredit, c'est-à-dire, si tu es chrétien, qu'importe ta dénomination, il y a certaines choses qui sont incontournables. Il dit pas tout, mais ça, c'est incontournable. Ça concerne la personne et l'œuvre de Christ. Alors, on pense que c'est un hymne, probablement, dans l'original, c'est plus évident parce que tu vois, il y a un genre de chiasme, tu as le même verbe qui se répète, tu as les mêmes prépositions sauf à un endroit, mais il y a un ordre qui semble que c'est probablement un cantique, un hymne, et il mentionne 6 aspects. L'incarnation, Dieu fait homme. Super important et pourtant contesté même dans nos églises évangéliques. Il y a même un homme qui a écrit un livre, c'est sur les tablettes, qui dit « Oh, que Jésus soit vraiment né par Joseph. » Bon, c'est pas important. Oui, c'est important, parce que si Dieu n'est pas 100% Dieu et 100% homme, il ne peut pas servir d'intermédiaire. Incarnation, résurrection. Hein, le texte dit « justifié par l'Esprit ». Parce que pour les Juifs, être pendu à la croix, ça veut dire que tu es maudit. Jamais Dieu va approuver de quelqu'un qui dit qu'il est le Messie et qui est crucifié. D'ailleurs, c'est pour ça justement que les musulmans vont dire « Mais non, c'est impossible. Allah ne laisserait jamais son prophète être crucifié sur une croix. » Mais Romains 4, verset 1, dit qu'il a été justifié par l'Esprit. Donc, il est en train de montrer à tout le monde que hey, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et 1 Corinthiens 15 dit que si Christ n'est pas ressuscité, bien, mes amis, nous sommes en train de perdre notre temps. Observation vue par les anges, probablement dans le même contexte de résurrection, ce sont eux qui l'ont vu. Proclamation, prêcher aux gentils, c'est-à-dire pas seulement aux Juifs, mais à tous les hommes. Et la Christologie t'amène à la mission. C'est-à-dire que quand tu es en contact avec qui est ce Jésus qui transforme ta vie, tu n'as pas le choix de parler de ce Dieu extraordinaire aux autres. Ça déborde. Croire, il n'y a pas de plan B. Pour être sauvé, il faut mettre sa confiance en qu'est-ce que Jésus a fait. Et élevé dans la gloire, c'est-à-dire son ascension. Quand Jésus, sur terre, hein, il était toujours Dieu, mais ils l'ont pas, ça a été voilé, comme Philippiens le dit, mais quand il a été ressuscité, eh bien, hein, il passe à travers les portes, et puis il a été élevé en gloire. Donc, beaucoup d'informations, mais le piège, quand on fait une étude, ou on enseigne une épître, c'est de regarder le contexte, de donner plein d'informations, et ça s'arrête là. Mais il y a plus que ça. Il y a des implications. Et l'implication, c'est qu'on a parlé que l'Église, mais ce n'est pas un service à la population. Ce n'est pas un produit de consommation. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un trip social. C'est une famille. Impliquez-vous dans la vie des gens. Saisissez toutes les opportunités possibles. Dimanche matin, c'est un début.
c'est sûr que vous pourriez regarder le message sur Internet. Mais un pas, ce serait de venir à l'Église. Donc, c'est déjà bien en soi, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est pour ça que, par exemple, on a le café après le service. Bon, café, moi, je ne bois pas de café, mais l'idée, c'est de pouvoir communier. Donc, c'est une opportunité qui est donnée de pouvoir mieux se connaître. Durant la semaine, on peut prier. Vous pouvez appeler quelqu'un, prier. Vous pouvez aller visiter ou demander une visite. Vous pouvez venir dans les études bibliques. Il y a plein d'occasions pour pouvoir développer des relations. Parce que c'est sûr que dimanche matin, au nombre qu'on est, c'est impossible. C'est un pas, mais il faut faire plus. Il y a les déjeuners, femmes, hommes, ou encore on a parlé du déjeuner pour l'évangélisation, qui est aussi une occasion en même temps, non seulement d'évangéliser, mais aussi de pouvoir communier ensemble. Alors, la balle est dans notre camp, de saisir les opportunités. Et je vais terminer avec juste les paroles d'un cantique, je ne vais pas chanter. Vous savez, les cantiques, moi j'ai grandi avec des cantiques, puis je trouve ça merveilleux, ça reste dans la tête. Les paroles sont « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous connais. On est tellement capable d'entendre cela et puis après avoir le cœur tellement dur que les oiseaux du ciel viennent l'enlever. Mais s'il te plaît, Seigneur, permets que ton esprit puisse nous donner des applications pour comment développer cette relation. Et merci pour cette institution qui est l'Église. Et même si les gens se moquent de cette Église, même si les gens la critiquent, il n'en demeure pas moins que c'est ton Église et que tu n'utilises pas des gens parfaits, mais des gens qui sont sauvés par grâce et que tu continues d'exercer ta grâce pour qu'elle puisse être une lumière pour le monde et le sel de la terre. Merci Seigneur parce que rien ne préviendront contre l'Église. Gloire te soit rendue. Amen.